Nikos Aliagas. Il est 7h20, Europe 1 va plus loin comme chaque matin avec un sujet aujourd'hui, l'emprise, lorsque l'autre vous fait perdre le contrôle dans le seul but de vous nuire. Oui. On en parle maintenant avec vous, Nikos, c'est votre invité. Eh bien, c'est le thème d'Europe 1 va plus loin ce matin. Pour tout vous dire, lorsqu'on a reçu Marion Bartoli, on voulait parler de son livre et l'histoire qu'elle nous a racontée nous a tellement touchés à la rédaction qu'on a voulu la partager avec vous. Cette histoire, c'est la sienne et celle que vivent ou ont vécu certains ou certaines d'entre vous qui nous écoutez ce matin. Ce qu'on appelle la relation toxique, qu'est-ce que c'est ? La réponse avec vous. Bonjour Marion Bartoli. Bonjour Nikos. L'envers de votre vie, l'envers du décor. On découvre vos souffrances intimes, surmontées pour arriver à un tel niveau. À qui s'adresse ce livre ? Ce livre s'adresse à beaucoup de personnes, mais en premier, tout d'abord, bien évidemment, aux femmes et aux femmes qui souffrent, parce que la souffrance que j'ai ressentie, j'espère pouvoir aider d'autres femmes à s'en sortir plus rapidement que moi, parce que de toute façon, à partir du moment où on rentre dans une relation amoureuse aussi destructrice, toxique, exactement, on ne peut pas s'en sortir, donc on se dit que ça va s'améliorer, on se dit qu'il va changer, on se dit qu'il va essayer d'écouter ce qu'on lui dit, mais non, il n'écoute jamais. Et de toute façon, si vous essayez de combler les remarques, etc., en vous améliorant, ça va être encore autre chose qui ne va pas aller, parce que éternellement, ça ne va jamais. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de rester dans une relation comme ceci. Il faut absolument en partir, et le plus vite possible. J'ai mis énormément de temps à en partir, alors que je pensais avoir de la force de caractère. Et ce livre démontre à quel point j'ai failli dans ce domaine. Lorsqu'il a fallu en montrer, j'étais incapable de le faire. D'expérience affective ? Absolument, absolument. J'étais totalement novice là-dedans. Ma vie avait été consacrée au tennis auparavant. Les relations amoureuses, en tout cas vivre avec quelqu'un, je ne savais pas ce que c'était. Et effectivement, je n'avais aucune expérience et je me suis laissée totalement happer par cette personne qui ne voulait et ne pensait qu'une seule chose, c'était à me détruire. Mais c'était sa pensée unique. C'était sa seule obsession au quotidien. Tout ça est loin maintenant. Tout ça est loin, mais je ne l'oublie pas. Et je vais essayer, en tout cas, d'aider effectivement les femmes qui sont actuellement dans la même situation que j'ai vécu auparavant, en sortir le plus rapidement possible, parce que c'est le seul moyen de se reconstruire. Vraiment le seul moyen. Moi, nous, on n'en est pas arrivé à la violence physique, heureusement, mais la violence psychologique et verbale est tout aussi importante. Donc ça s'adresse bien évidemment à ces femmes-là. Et puis également à des jeunes filles qui, comme moi, à 7, 8, 9, 10 ans, rêvent d'être sportives de haut niveau, dans le tennis ou ailleurs, et entendre éternellement que c'est pas pour elles et que c'est trop difficile et que le sportif de haut niveau, c'est une chance sur 10 000 ou 100 000. Mais montrer que lorsqu'on s'accroche à ses rêves et qu'on a la capacité de vraiment tout donner pour y arriver, cette chance est possible. Renaître, un ouvrage publié chez Flammarion. Merci d'avoir été notre invité ce matin dans la matinale d'Europe 1. Merci à vous, Nikos. Marion Bartoli, que vous pouvez retrouver en longueur et en intégralité sur le site europe1.fr. Une interview plus longue où elle revient aussi sur l'ensemble de sa carrière tennistique et notamment sa victoire à Wimbledon. Bonjour Christophe Lamar. Bonjour Nikos. Alors vous suivez le tennis, vous avez suivi une bonne partie de la carrière de Marion Bartoli. Et ce qu'on appelle le phénomène d'emprise, et qu'elle décrit très bien dans l'extrait qu'on a entendu, ça concerne combien de personnes en France ? Environ 5 millions d'adultes. La proportion de femmes et d'hommes est à peu près équivalente selon l'enquête qu'a menée l'INSEE à ce sujet. Les femmes cumulent plusieurs formes d'atteinte comme les insultes et les menaces, les manifestations de jalousie et les comportements dévalorisants. À quoi est-ce qu'on reconnaît ce qu'on appelle une relation toxique ? Est-ce qu'il y a des signes qui doivent alerter en amont ? Il y en a évidemment plusieurs. La première alerte, c'est votre intuition, votre ressenti. Suis-je mal à l'aise ? Et pourquoi ? Les difficultés à s'exprimer clairement en face de votre interlocuteur ou à pouvoir communiquer normalement. Lorsque vous exprimez des doutes, l'autre les nie ou dévie, voire évite la conversation. Ça ne fait pas lui un pervers, mais cette façon de couper court installe un climat et une relation toxique à la longue. On l'a entendu avec Marion Bartoli, il est difficile parfois d'en sortir, ça existe même au quotidien, au travail. Comment éviter les pervers ? Comment faire pour échapper à ce type de relation toxique ? D'abord s'écouter et surtout ne pas croire que l'on sera plus fort, bien sûr. En dire le moins possible sur soi, ne pas laisser de prise dans laquelle l'autre pourra s'engouffrer, mais à la longue la vigilance forcément diminue et surtout ce type de stratégie finit par user. Il n'y a rien à gagner face à une personnalité toxique, qu'elle soit perverse ou manipulatrice. On conseille souvent la fuite, mais avant toute chose, en parler avec un spécialiste, un psychologue ou un psychiatre est aussi une solution. Et puis il faut le laisser dans son histoire en fait, c'est ça, voilà. Pour pas que ce soit contagieux. Merci Christophe Lamar. Ce chiffre, 5 millions de Français, on le note, sont victimes de relations toxiques, que ce soit dans le cadre privé ou professionnel. Et je rappelle que vous pouvez réécouter l'intégralité de l'entretien avec Marion Bartoli sur europe1.fr puisqu'elle publie son ouvrage Renaître aux éditions Flammarion.